Au départ, on aura quand même 4 cracks cavaliers, au départ, normalement, parce que ce sont les meilleurs cavaliers du monde. Les chevaux, on aura des bons chevaux, peut-être pas le même niveau de chevaux que certaines autres nations, et quand même sur le papier, on n'est quand même pas dans les 3 meilleures ou 4 meilleures équipes du monde, mais c'est sûr que sur une épreuve qui se déroule sur 2 jours, c'est pas sur toute l'année, on est susceptible de créer un exploit, et si je dis toujours qu'il y a 10 équipes qui peuvent aller sur le podium aux Jeux Olympiques, c'est sûr que la Belgique en fait partie. Après, on n'est quand même pas classé dans les favoris, ça c'est sûr. C'est sûr que la première fois qu'on participe à des Jeux, c'est quelque chose d'extraordinaire comme souvenir. Après, les résultats, c'est une deuxième chose. Mais comment on peut quand même se rendre compte que c'est de plus en plus difficile de se qualifier si on pense que Philippe Lejeune, qui est champion du monde en titre, qu'il a 51 ans, qu'il n'a jamais participé aux Jeux, c'est quand même... et qu'il est comme un enfant en espérant participer à ses premiers Jeux, donc c'est vraiment que c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Puis c'est surtout c'est médiatisé dans le monde entier, c'est une image, c'est quand même la possibilité de focaliser sur notre sport qui est unique, parce que si bien un championnat du monde qu'un championnat d'Europe n'a pas les mêmes retombées, même si dans notre sport ça a beaucoup de valeur d'être champion du monde, ça c'est quelque chose, c'est même plus difficile quelque part qu'être champion olympique, parce que champion olympique on l'est sur un jour, tandis que champion du monde on l'est sur une semaine de compétition, mais j'entends pour l'image, pour le pays, c'est sûr qu'être médaillé aux Jeux Olympiques a plus de valeur qu'être médaillé dans un championnat du monde, et surtout quand même, je pense que les Jeux Olympiques c'est aussi quelque chose que même des cavaliers qui ont beaucoup d'expérience, qui ont des bons nerfs et tout, c'est un moment spécial, parce que c'est un moment quand on entre dans la piste, c'est quelque chose qu'on ne peut pas tellement décrire, mais c'est quand même si c'est notre sport, mais c'est un public qui est là, qui n'est pas vraiment des connaisseurs, on vit quelque chose de différent, ça c'est sûr. Et puis c'est quelque chose, j'entends tout le monde est fier d'avoir participé au jeu, donc c'est quelque chose, alors que si on fait un championnat du monde ou un championnat d'Europe et qu'il est moyen, c'est pas quelque chose qui reste grave, et tandis que d'avoir fait les jeux plusieurs fois, c'est quelque chose qui reste... pour la carrière et pour la vie. Normalement, un parcours olympique, c'est quelque chose que personne ne peut savoir à l'avance, parce que sinon on aurait tendance à pouvoir essayer 2-3 choses, mais quelque part, notre sport, il est fait d'une telle technique aujourd'hui qu'on est bien obligé de s'entraîner presque sur tous les cas de figure. Alors après, comme au jeu, quand même, les parcs d'obstacles sont totalement différents. C'est sûr que les Jeux représentent toujours une image un peu du pays dans lequel ils ont lieu. Donc, j'entends, moi j'ai fait les Jeux à Los Angeles, c'était l'Amérique, je les ai fait à Séoul, c'était l'Asie, j'entends. Donc, les obstacles sont totalement différents. Donc, ça peut jouer un petit peu des rôles différents vis-à-vis des chevaux. Il y a certains chevaux qui sont moins bien parce qu'ils n'ont pas l'habitude de sauter, mais ça ne les fait pas s'arrêter, mais qui peuvent être un petit peu... sauter de manière différente, alors que d'autres, ça peut un peu les aider, qui se sentent à l'aise là-dessus. Mais c'est vrai que c'est un parc d'obstacles qui est construit uniquement pour ces 4 jours de concours. C'est totalement nouveau, personne ne le sait à l'avance, personne ne le connaît. J'entends, on peut s'imaginer qu'il y aura, oui, on sait 2-3 choses qu'il y aura, on peut s'imaginer, il y aura Big Ben à sauter, j'entends, il y a 2-3 choses typiques anglaises. J'entends, c'est sûr, mais on ne sait pas quoi. Mais ça ne nous aiderait pas beaucoup de le savoir, parce qu'on ne saurait pas reproduire. Et puis en plus, le parcours que vous faites ici en Belgique et que vous allez faire en Angleterre, c'est une piste différente. Après, le stade sera plein tous les jours. Après, les gens, ils auront beaucoup plus de pression qu'à un autre concours. Donc, c'est tellement de facteurs qu'on essaye de mettre en compte pour les sélections, mais qu'on ne peut pas exactement... savoir comment la réaction sera, aussi bien des cavaliers que des chevaux. Le rôle d'un coach pendant les jours de concours, c'est quoi? Il y a déjà en amont un gros travail de préparation, tout ce qui est pour les engagements et tout, et puis pour faire les sélections, et puis voir les chevaux en forme, être toujours au concours pour savoir un peu ce qui va bien, ce qui va pas bien. Je suis à un concours toutes les semaines, donc je m'engage beaucoup là-dedans, parce que des fois, je sais des choses que même les concurrents ne savent pas, ou je vois des choses que les cavaliers ne se rendent pas compte. Donc, c'est mon rôle de m'occuper de ça et de mettre tout ça à plat et puis de parler avec mes cavaliers. Et après, pendant la compétition,
ben, j'essaye de leur rendre la vie le plus facile possible. Enfin, je m'occupe de tout ce que je peux m'occuper. C'est moi qui m'occupe de l'intendance, de leurs engagements, de ce qui se passe, des problèmes d'hôtel, d'organisation dans les écuries. Et puis après, je suis avec eux quand on fait les reconnaissances de piste. Puis après, je suis avec eux quand on prépare les chevaux derrière. Je m'occupe de ça. Je leur donne les conseils que je peux leur donner, mais j'essaye de ne pas trop intervenir parce que je ne pense pas que c'est... De toute manière, j'ai affaire à des cracks cavaliers la plupart du temps. Les jeunes, c'est pour les rassurer. Les vieux, c'est souvent aussi pour les rassurer. Mais j'ai un contact très, très proche avec eux. Je suis le soir avec eux, on va toujours manger ensemble. On vit vraiment comme une équipe. On ne vit pas comme des individuels qui se mettent ensemble pour faire une épreuve par équipe, comme c'est le cas dans certains pays. C'est sûr, il y a des concurrences, il y a aussi des frottements, ça c'est normal, mais on est une équipe. Hein. Tout le monde se bat pour tout le monde, le réserviste comme les autres. Même s'il est déçu, j'essaye d'inculquer cette envie de gagne, qu'elle soit commune, pas qu'on se réjouisse des autres, de ses camarades, pas que ça nous dérange parce qu'il nous prend une place. Le sport, ça se joue sur la piste, hein. Les meilleurs doivent y aller et les meilleurs gagnent. Si on a une période où on est moins bon, il faut l'accepter, même si c'est dur, mais alors pas jouer sur des acquis, pas surtout dans les chevaux. Alors ça a peut-être été beaucoup trop fait en Belgique avant, c'est-à-dire que ceux qui avaient une fois fait quelque chose, ils restaient pour des années, c'était eux qui avaient un peu le monopole, et ça j'essaye vraiment qu'il n'y ait pas de monopole. Que ce soit toujours ce que moi je pense soit les meilleurs qui vont. Alors, celui qui ne fait rien ne se trompe pas, mais celui qui travaille tous les jours fait beaucoup d'erreurs, donc j'en fais aussi, mais je sais aussi me remettre moi en question. Je ne suis pas quelqu'un qui pense que je détiens la vérité ou la science infuse. Je me remets toujours en question et je fais des choix, des fois je les regrette après coup, mais j'ai aussi le courage ou l'honnêteté de l'admettre. Je pense que c'est comme ça qu'on avance dans les chevaux, parce que les chevaux, si on a des certitudes, c'est compliqué, parce qu'il n'y a pas de certitude dans les chevaux.